Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Jésus nous invite à passer de la théorie à la pratique. Connaître la loi est une chose, la vivre en est une autre. Fais ainsi et tu vivras. C'est ainsi que Jésus invite le docteur de la loi à vivre ce qu'il vient de proclamer, à savoir aimer Dieu et aimer son prochain. Dans sa prière, le bienheureux Antoine Chebrier écrivait « Parle Seigneur, je veux t'écouter ». Et il ajoutait « et mettre ta parole en pratique ». Pour éclairer le docteur de la loi, pour nous éclairer, nous, aujourd'hui, Jésus nous offre une parabole. Une parabole n'impose rien. Elle invite à la réflexion. Elle interroge notre liberté en nous plaçant devant une situation concrète, ici, un homme blessé gisant au bord de la route. La parabole devient ainsi une école de conversion. Elle nous invite à voir la réalité concrète des détresses humaines. Elle nous appelle à nous approcher, à rompre les distances de l'indifférence. Elle nous conduit à agir, à devenir instrument de la miséricorde de Dieu. Vivre la parole, c'est accepter d'être déplacé intérieurement pour aimer là où la vie nous appelle. Jésus nous montre que la vraie connaissance de Dieu ne se situe pas dans la théorie religieuse, mais dans le geste d'amour envers celui qui est tombé au bord du chemin. Nous sommes là au cœur du mystère de la foi chrétienne. Réentendons la parole de Dieu dans la première lettre de Saint Jean. Si quelqu'un possède des biens en ce monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ? Aimer comme soi-même renvoie à la règle d'or, citée par Matthieu au chapitre 7. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que dit la loi et les prophètes. Les pères de l'Église ont identifié le Samaritain à la figure de Jésus, venu sauver le monde en se faisant le plus petit, le rejeté mis à mort sur la croix, pour communiquer aux hommes l'amour du Père. Nous connaissons l'évangile de Matthieu et son chapitre 25, dans lequel Jésus s'identifie aux plus fragiles, aux plus blessés, aux plus rejetés. Oui, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Son amour s'offre à tous. Comme l'écrivait le théologien Denis Girard, impossible de définir une personne par sa pureté ou son impureté, par sa classe sociale, par sa richesse ou sa pauvreté, ni même par son appartenance ou non à une religion, sans défigurer à la fois l'homme et Dieu. Absolument tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin ont cette dignité qui dépasse notre entendement, d'être créés à l'image de Dieu et invités à partager sa vie. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.